1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à l'infini, ça vaut mon 1/12. C'est très contre-intuitif, mais on va voir si c'est vrai ou pas dans cette vidéo. Donc, je pense que vous connaissez déjà tous plus ou moins cette somme, elle est très connue, surtout sur les réseaux sociaux, elle a fait beaucoup parler d'elle, donc c'est la somme de Ramanujan. Et si on additionne tous les nombres, on tombe sur une valeur négative. C'est contre-intuitif. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va tout simplement, je vais vous faire la démonstration, et je vous donnerai un petit contre-exemple, parce que c'est intuitif, mais cette somme, elle est fausse. Ok, on est parti. Donc, avant de directement passer à cette somme-là, on va passer par deux petites sommes, on va faire des petits bidouillages, ça va nous faciliter pour après. Ok, donc, avant de commencer directement par le gros truc, on va commencer par un truc qui est un peu plus facile. On va passer par le A, une suite qui s'appelle A, qui va valoir 1, moins 1, plus 1, moins 1, patati patatra. Ok. Alors, le problème de cette somme, c'est que si on garderait qu'un seul chiffre, 1 avec un seul chiffre, ça vaudrait 1. Si on met deux chiffres, 1 moins 1, ça vaudrait 0. À 3, avec 3 chiffres, ça vaudra 1. Avec 4 chiffres, 4 valeurs, ça vaudra 0. Donc ce qu'on fait quand c'est comme ça, alors c'est très vulgarisé, mais en réalité il y a tout un raisonnement derrière, mais ce qu'on peut faire, on va dire pour équilibrer, c'est qu'on va essayer de prendre la moyenne. Voilà, donc la moyenne entre 1 et 0, A égale à 1 plus 0 divisé par 2, donc c'est égal à 1/2. Voilà. Alors là c'est vraiment très vulgarisé, il y a vraiment des outils mathématiques en réalité pour faire ça, et là ça marche pas forcément tout le temps, mais dans cette situation là, ce résultat il fonctionne. Ok. Bon, maintenant on va passer à un truc un tout petit peu plus dur, voilà. Donc c'est la suite, la somme qu'on va appeler B. Donc B, ça va être 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, voilà, comme ça, jusqu'à l'infini. Alors déjà, on se rapproche un peu de notre 1 plus 2 plus 3 plus 4, mais c'est pas ça. Donc là, ce qu'on va faire, comme en primaire, on va additionner, on va tester pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va tester en additionnant cette suite. Voilà. Donc, on va faire comme des primaires, hop là, on va faire un petit calcul posé, B, hop là, voilà. Et hop là, on fait notre petit trait d'addition, c'est tout beau, tout propre. Et ce qu'on va faire, vu que la suite elle continue jusqu'à l'infini, on peut le décaler d'un cran, logiquement. Donc là, on aura du 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5. Ok, bon. On peut le décaler, logiquement, vu que ça va jusqu'à l'infini. Bon, alors, B plus B, 2B, tout est bon. Ok, ensuite là, 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. 3 plus moins 2, ça fait plus 1. Après, moins 4 plus 3, moins 1. Je pense que vous l'avez compris. Donc, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Ok, bon, ça, je pense que il va falloir user sa mémoire. Je sais que c'est très, 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 très dur. Ça, on a dit il n'y a même pas une minute que ça valait A. Voilà. A. Donc, on a dit que 2B valent A égale A. Ou encore, on peut très bien dire que 2B, ça vaut 1/2. 1/2. Donc, si on divise des deux côtés par 2, on sait que B, ça va valoir 1/4. Ok. Bon, on va pouvoir s'attaquer au boss final. Notre dernière somme, donc on va l'appeler S. C'est par convention, dès qu'on parle de somme, on dit S. Et A et B, tout simplement parce que S c'est déjà pris, donc on a pris les premières lettres de l'alphabet. Plus 5, patati patatra, et on continue. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre S et on va lui enlever du B. Oui, c'est pas pour rien qu'on calcule notre B depuis tout à l'heure. Donc S moins B. Ok, on va le poser en colonne, comme tout à l'heure. Ça sera peut-être un peu plus facile pour vous comprendre. Donc, S qui est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4. On va faire que les 4 premiers termes. Et B
qui va être égal tout simplement à du... C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc on a du 1 moins 2. Ok. Nickel. Après, plus 3, moins 4, etc., etc. Et on continue. Hop là. Et là, on met bien le signe moins. Attention au signe moins qui va faire changer du coup les signes de notre suite, de notre somme. Donc, là, on a S moins B. Bon, alors, on simplifie pas, on ne peut pas le simplifier. Égal. Alors, 1 moins 1, 0. 2 moins moins 2. Donc 2 moins moins 2, ça veut dire 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Ok. 3 moins 3, 0. Et 4 moins moins 4, 4 plus 4, 8. Nickel. Je pense que là, la logique, elle commence à se voir, donc on aura plus 0. Après, on aura du 6 moins moins 6, donc, qui nous donnera plus 12, plus 0, plus 16. Je pense que vous avez compris. Donc, on a tous les multiples de 4. Donc, S moins B, on va le réécrire encore plus proprement. S moins B, c'est égal, tous les 0 on s'en fiche. Donc, on peut dire que c'est 4, plus 8, plus 12, plus 16, patati, patatra, et les multiples de 4. Ok. Donc là, on va tout simplement factoriser. Bah oui, tant qu'à faire. Puisque là, il y a clairement un facteur par 4. Donc on peut dire que S moins B, ok, ça va être 4 fois, 4 divisé par 4, 1, 8 divisé par 4, 2, 12 divisé par 4, 3, 4. Ok, je pense que si vous êtes un peu à l'aise en maths, vous avez vu jusqu'à la fin où est-ce qu'on va en venir. Donc ça, si vous l'avez toujours pas reconnu, ici on a S, tout simplement. Donc, on peut dire que S, si je lui enlève du B, ok, S moins B, c'est égal à 4S. Bon, pourquoi pas, d'accord. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais tout simplement enlever le B, 1S des deux côtés, donc j'aurai que moins B égale à 3S. Nickel. Donc, B, on avait dit tout à l'heure que ça valait 1 quart, donc moins B, ça vaut moins 1 quart. Donc, moins 1 quart égale à 3S. Nickel. On divise par 3 des deux côtés, donc on aura... Hop là, on va juste changer de sens pour faire tout beau, tout propre. S égale à moins 1 divisé par 4 fois 3, qui est égal à moins 1/12. Et voilà, notre démonstration, elle est toute faite. Bon, ça me paraît logique, voilà, c'est un peu contre-intuitif, même après toutes les explications, peut-être que vous doutez encore un peu. C'est normal, il y a plein de problèmes. Voilà. Et c'est la partie 2 de cette vidéo. Donc, on est parti pour un contre-exemple tout bête qui va montrer que la démonstration est fausse. Alors, il n'y a pas vraiment c'est pas directement lié à la démonstration que j'ai fait dans la vidéo, parce que j'ai préféré vous donner une démonstration simple et intuitive, mais vous allez voir que ça paraît logique. Donc, hop là, donc je vais prendre ma série S, voilà, on avait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ok, on va prendre 2S, voilà, donc 2S, ok, et on va tout simplement les soustraire, ok. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un mini décalage, voilà, donc là, hop là j'ai envie que on commence, du coup 2S, logiquement c'est tout le nombre pair, voilà, tous les multiples de 2. Donc j'ai envie de créer un petit décalage, voilà, et je veux que là, il n'y ait rien. Ok. Donc ici on va avoir un 4. Ensuite on va avoir un 6, un 8, un 10 et un 12. Ok, on est bon. Donc, hop là, c'est bon, parfait. Alors, on est parti. Donc, 2 moins rien du tout, on a du 2. 4 moins 1, on a du 3, donc 4 plus 3. 6 moins 2, on a du 4. 8 moins 3, 5. Et après 6. Et après 7.
bah, c'est censé vous dire un truc, ça. Regardez, on va rajouter un petit truc qui est juste là. Tac, tac. Un petit 1. Et ben logiquement, là, on a du S. Donc ça, bah, si on a du S, si on rajoute un 1, on a du S, bah, on peut dire qu'on a... Hop là. 1 moins S. Voilà. Nickel. Tout simplement. J'ai pris le S, et juste je lui ai enlevé un au début. 1 au début, ben, je lui ai enlevé 1. Mais j'ai mon S, c'est bon. Hop là, excusez-moi. Non, je l'ai écrit à l'envers. C'est pas 1 moins S, c'est S moins 1. S, et je lui ai enlevé 1. Parce que si je lui en rajoute un, je retombe parfaitement sur mon S. Bon, sauf que 2S, bah 2S moins S, bah, suffit d'être un minimum bon en maths pour savoir que bah, ça vaut S. Donc là, ce que je viens de dire, c'est que S, c'est égal à S moins 1. Je reprends, c'est-à-dire que 0 plus S, c'est égal à S moins 1. Donc bon, ben, il y a du S à droite, il y a du S à gauche, je peux les simplifier. Donc ce que je suis en train de dire depuis le début, c'est que 0 est égal à moins 1. C'est complètement absurde. Alors c'est vrai que, par exemple pour l'histoire de la moyenne, des trucs, de certaines choses comme ça, je vous ai dit de me faire confiance. Et qu'il y a des outils mathématiques, mais et là c'est très mal rigoureux, c'est vraiment pas rigoureux. Mais là, je suis désolé, on peut pas laisser ça passer. 0 égale moins 1. Voilà. Là, on peut vraiment pas laisser passer. Voilà. Après, on veut bien voilà, les mathématiciens, ils acceptent que des fois, il faut sortir un peu des règles. Il faut sortir des règles classiques des maths, parce que sinon, on peut pas créer de maths. C'est comme ça, par exemple, qu'on a créé les complexes, donc I, qui est égal à la racine carrée de moins 1. Bon, ça se dit pas vraiment comme ça, vous avez compris. Ouais. Donc, là, bah, on est sorti des règles, mais là, bah, sortir des règles jusqu'à dire que 0 égale à moins 1, on peut pas. On peut tout simplement pas. Voilà. Donc, si vous voulez une autre méthode, voilà, pour démontrer ce résultat, je vous le mets dans la description, parce que j'ai trouvé la vidéo super intéressante, et je vais pas vous mentir que c'est cette vidéo qui m'a donné envie de démontrer l'égalité avec un autre point de vue, certes, mais en étant surtout le plus accessible possible. Voilà. Donc si cette vidéo et cette démonstration vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner, me dire si vous voulez d'autres concepts de vidéos, et moi je vous dis à très bientôt.